Shabbat Shalom Vorach. Nous sommes Parashat Vayetze. Nous allons nous rafraîchir la mémoire ce que Yaakov Avinu a pu vivre dans la maison de son oncle. Il est venu, soi-disant, se réfugier de son frère Esav. Il est venu, soi-disant, construire sa vie. Il arrive chez lui à l'âge de 75-76 ans, après avoir fait 14 ans de yeshiva. Et finalement, vous comprenez très bien, vu son âge, il devrait se marier. Et même sa mère lui a dit, peut-être qu'il a de bonnes filles. Bien que sa mère, ça fait déjà 90 ans qu'elle a quitté son frère. Au moins 85 ans, oui, parce que elle avait ce qu'elle avait. Elle est restée 20 ans avec Yitzhak pour avoir des enfants. Et lui et Yaakov avait 63 ans en quittant. Donc on est à 83. Et il est resté 14 ans à Yeshiva. On est à 97 ans. Mais donc ça veut dire qu'elle ne savait même pas, mais elle a dit, il a dû avoir des enfants. On va voir. Et il lui propose Rachel. Il rentre vraiment dans un système très difficile à comprendre. Yaakov, qui à son âge, il part de chez son père sans argent, alors que son père, quand il devait chercher un château pour lui, Eliezer est venu avec plein d'argent, il est revenu, il devait lui travailler pendant 7 ans pour avoir une femme. Ça veut dire à son âge, imaginez-vous, de 80 ans, 70 ans, quelqu'un qui est en train de travailler 7 ans pour après se marier avec une femme, et puis finalement il est déçu, on lui trafique, on lui donne une autre femme à la place de l'autre. Il le savait, il avait le pressentiment, il savait que c'était une maison des gens malhonnêtes. Ils se sont dit des simanim à Rachel. Il a dit, si jamais tu poses une question comme ça, ils ne feront pas de trafic. Finalement, même le mot de passe et le mot-clé a été passé à Léa. Tout a marché. Il s'est fait avoir en beauté. Quelqu'un qui n'a pas d'Emunah Bakadosh Baruch Hu, il aurait tout fait sauter. Léa, c'est sûr qu'elle va sauter, n'a jamais voulu avoir la femme d'Esav. Et Rachel, elle va super sauter. Parce que c'est avec elle que j'ai conclu. Pendant 7 ans, je suis en train de travailler. Et elle transmet le code secret à sa sœur. Et finalement, je me fais avoir. Donc finalement, c'est une femme très honnête. Elle ne vaut rien du tout. Je vais me marier avec une femme pareille. Elle va partir et c'est tout. Et bien, il s'est fait avoir. Et il ne va pas sortir avec des indemnités. Il n'y a pas de tribunal pour juger la vanne. C'est pas grave. Il aurait raté sa vie. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Non. C'est bien, c'est pas grave. Si je prends Léa, tu veux même Rachel, alors d'accord, encore 7 ans, ok. Et finalement, il est resté en tout 22 ans chez Laban. Et il est revenu. Quand est-ce qu'il a pu voir qu'il ne s'est pas fait avoir finalement par Laban? Combien d'années ont pris pour Yaakov Avinu pour se rendre compte qu'il ne s'est pas fait avoir? C'est pas la peine de râler. Tu as fait une très bonne affaire. Eh bien, à peu près 20 ans, 18 ans, 19 ans. Ça veut dire à la naissance de Yosef. Et ça lui a pris 17 ans, 18 ans qu'il est en train de voir que peut-être il ne s'est pas fait avoir. Peut-être il ne s'est pas fait avoir. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'avec Léa, ça marche. Un enfant après l'autre. Reuven, Shimon, Lévi, Sarah, Yehuda. Les Sfarad, ça marche. Rachel, rien. Et finalement, on arrive au stade où Rachel se fait convaincre elle-même que peut-être, étant donné qu'elle a cédé sa place à Léa, ils ont permuté, Rachel devrait se marier avec Esav. Parce que vous les évoquez de Esav, il y a une permutation, ben c'est pas grave. Et le fait qu'elle était stérile, Rachel, elle s'est dit justement, je suis stérile pour ne pas avoir d'enfant de Yaakov, pour se remarier avec Esav. Donc finalement, Rachel, c'est une perte sèche sur toute la chose. Et Yaakov a venu et dit, bon écoute, avec cela j'ai des enfants, avec l'autre j'ai pas d'enfants, peut-être.
Et après, il s'avère que Rachel, elle fait des prières. Yaakov prie aussi pour elle. Elle utilise sa servante pour être aussi sa deuxième femme, sa quatrième femme à Yaakov Avinu. Grâce à ces 3 opérations, elle a eu un enfant. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu s'est rappelé grâce à toutes ces opérations, grâce aux prières, grâce au fait qu'elle a accepté de faire entrer la servante? On ne peut pas allonger sur ça, c'est très long, pour expliquer en quoi le fait d'accepter que la servante va être la femme de ton maître, c'est quelque chose de positif pour avoir des enfants. C'est très fort. C'est comme ce qu'elle a fait Sarah Imeno. Et les prières de elle et de son mari, tout ça, tout azimut, ont fait que Hachem Shama et Rachel. Qu'est-ce que Shama et Rachel? Zacharla, le fait qu'elle a cédé à Léa, qu'elle n'a pas humilié, qu'elle a cédé les simanim, etc., etc. Et là, Baruch Hashem Yosef né, qui est vraiment le Bechor, et toutes les équations sont égalisées. Léa n'était pas la bonne femme, c'est vrai. Léa, c'était la femme de la préposée de Esav, c'est vrai. Mais cette opération qu'aurait fait Lavan a abouti à faire que Rachel peut avoir de manière miraculeuse des enfants parce qu'elle était vraiment Akara. Donc finalement, grâce à Lavan, Yaakov a des enfants de Rachel. Grâce à Léa, Rachel a eu des enfants. Grâce que Léa était, entre guillemets, l'objet de cette malhonnêteté, eh bien, Rachel a eu des enfants. Mais surtout grâce à Yaakov, qui n'est pas râleur. Il a accepté le jeu. Et il a admis de perdre, c'est lui qui a tout gagné. La morale est, il ne faut pas toujours râler. Il ne faut pas toujours râler. C'est vrai que tu as prévu d'aller quelque part. C'est vrai, tu as prévu d'acheter quelque chose. C'est vrai, tu as prévu de rentrer dans ce magasin. C'est vrai que tu ne savais pas que tu allais te faire rouler. Mais il faut se laisser rouler. Il faut se laisser rouler. Si quelqu'un a réussi à te rouler, laisse-toi rouler. Peut-être c'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de faciliter ce roulage pour t'amener à une autre destination où tu vas réussir réellement. 20 ans, Yaakov Avinu s'est laissé faire rouler. En un jour, il a accepté. Mais pendant 20 ans, il a réfléchi. Et finalement, au bout de 20 ans, lui et Rachel se sont dit, quand la cavote de Lavan, grâce à lui, on a eu des enfants. Grâce à ta sœur Léa, qui a accepté de faire cette ramaout, grâce à toi que tu as cédé, grâce à moi que j'ai accepté de rester là-bas, grâce à tous d'avoir accepté de se faire rouler, le rouleur et le rouleau, tout est là, grâce à tous, et ben voilà, tout le monde a gagné, tout est ex aequo. Léa a des enfants de Yaakov, comme elle voulait. Rachel a des enfants de Yaakov, comme il voulait. Lavan, il a amené ses 2 enfants, ses 2 femmes à Yaakov. Lavan s'est enrichi. Yaakov s'est enrichi de Lavan. Les Shvatim, tous les 12 Shvatim sont sortis de la maison de Lavan. Une opération extraordinairement réussie. Mais grâce à quoi? Le fait de se laisser rouler. La force de se laisser rouler est la émouna que tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Ne râle jamais et dis j'aurais pu prendre une autre femme, j'aurais pu faire un autre travail, j'aurais pu faire un autre métier. Ne le dis jamais. Parce que si tu as fait ce que tu pensais faire et Hachem t'a mis dans un chemin, c'est dans ce chemin qu'il faut aller. Et c'est ça la émouna réelle. Et c'est dans ce chemin que tu as trouvé toute ta réussite. Shabbat Shalom.